La dernière représentation des musicales de Segor aura lieu le 27 août avec une soirée spéciale Hervé Hannequin, fondateur de l'événement en 1994, Hervé Hannequin qui rendra un hommage à Offenbach. Au Festival du Conte de Cabreton, la compagnie 3 points de suspension a décidé de relater avec humour l'histoire de la France-Afrique. Regardez. C'est dans la salle municipale de Cabreton que Claude Lupin et Cyril Lafont ont présenté leur spectacle intitulé La Grande Saga de la France-Afrique. On a créé ce spectacle, La Grande Saga de la France-Afrique. C'est en fait un extrait d'un plus gros spectacle qui s'appelle Nyekitamola, ça veut dire l'œil voyageur en langue bambara, qui est une sorte d'exposition vidéo, machine, objet, plusieurs petits spectacles qui jouent plusieurs fois des entresorts. Ce spectacle-là, mais agrémenté d'autres, il y a d'autres comédiens qui viennent jouer sur scène. Un spectacle humoristique sur les relations entre présidents français et africains sous forme d'hommage à Daniel Ménard. Par les bruitages, les imitations et le chant, Claude Lupin crée une interaction forte avec le public. Vérifiez les infos. Ok, on le fait ou pas? J'ai rien entendu. On le fait ou pas? Donc, nous on a récupéré un peu des vidéos, des idées, des mises en scène. Ce spectacle-là est inspiré d'un spectacle qu'il avait créé lui dans les années 70 pour en faire une sorte de spectacle total comme ça sur un truc un peu général autour du regard qu'on porte sur l'Afrique et que l'Afrique porte sur nous. Cette mise en scène comique est pourtant née d'une forte désillusion pour les deux acteurs. Mercenaire solitaire. Donnez-moi une valise de dollars. Et je vous prépare une bonne guerre. Spécialisé, assassinat, putsch, coup d'état. Du Katanga, comment? On a vraiment changé notre regard dès qu'on est allé en Afrique. Sur les idées reçues qu'on avait, la musique, tout ça, enfin plein de choses sur lesquelles on était assez désabusés quand on est arrivé là-bas. C'est ça l'histoire du regard, c'est ce truc bizarre par les livres, les médias, on reçoit une image de l'Afrique et pas du tout en fait celle qu'on ressent ou qu'on vérifie une fois sur place. Et du coup ça nous a amené à nous poser des questions. En parodiant la mainmise de la France sur l'Afrique, ils mettent en avant les aspects politiques et historiques de cette relation qui a duré 56 ans. La grande saga de la France-Afrique, première partie, les indépendances du mal. Le besoin de comprendre nous a amené à nous intéresser évidemment à la partie politique, parce que c'est hyper important de connaître cette histoire-là pour avoir un jugement, par exemple, sur la politique d'immigration d'un pays, sur plein de choses, sur le racisme, sur plein de choses. Vous trouverez dans ces pages les stratagèmes qui vous permettront de garder la main mise sur les richesses de l'Afrique. C'est notre histoire à nous, Français, et oui, c'est hyper important de la connaître. Moi, je pense que c'est hyper important de la connaître et qu'on ne l'apprend pas, elle n'est pas dans les livres d'histoire. L'objectif premier est de raconter une histoire, apprendre tout en s'amusant et même avec un sujet controversé. Quand on a découvert par exemple cette histoire-là, qui est quand même vraiment pas drôle, c'est quand même super déprimant quand tu commences à taper des bouquins sur la France-Afrique et tout ça, ben on avait envie d'en faire un truc drôle et puis un truc qui nous ressemblait en fait finalement. Merci.